Et donc, la personne, à un moment, l'oncologue, je lui ai dit, mais il m'a dit, je vous trouve un peu amaigri là. Il me dit, vous arrivez à dormir, tout ça. Je lui ai dit, non, dormir très bien, tout ça. Je dis, mais par contre, j'ai arrêté le sucre. Et c'est là qu'il s'est mis à rigoler. Il m'a dit, vous savez, ces histoires-là, ça marche sur les souris, mais ça n'a jamais été prouvé que ça marche sur l'être humain, quoi. Les gens qui ont des tumeurs comme vous, il me dit, ils survivent entre 3 et 6 mois, s'ils font rien. Bonsoir, chers membres du Hit Club. Je vous rappelle le concept de Meet and Greet. J'invite un membre du Hit Club pour venir nous transmettre un témoignage de vie. Et ce soir, c'est au tour de Lucien de venir témoigner sur le combat qu'il a mené contre son cancer. Alors, avant ça, le contexte. Le 13 mai dernier, j'étais à Marseille pour le show conférence « Nourrir le corps et l'esprit ». Dans le public, ce soir-là, il y avait Lucien. Et Lucien est venu se présenter à moi à la fin du show conférence. Il m'a serré la main en me tenant ses propos. « Vous m'avez sauvé la vie ». Stupeur, étonnement, curiosité, on ne me dit pas ça tous les jours. J'ai demandé à Julien de me raconter son histoire. Une histoire incroyable. Une histoire de cancer, une histoire de courage, une histoire de doute également, mais une histoire qui finit bien. Et cette histoire-là, Lucien va ce soir la partager avec vous. Bonsoir Lucien, bienvenue dans le Hit Club. Bonsoir Gilles et bonsoir à tous. Tu te souviens de cette soirée à Marseille? Ah, bien sûr, très heureux de te rencontrer, quoi. Moi aussi, j'étais très heureux de te rencontrer, Lucien, lorsque tu m'as dit un petit peu, je dirais, non pas à la Marseillaise, mais quelquefois on exagère, c'est vrai, dans le Sud, tu m'as dit, voilà, vous m'avez sauvé la vie, en tout cas, peut-être j'ai fait partie de ceux qui t'ont peut-être éveillé à certaines choses. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais que tu nous racontes le jour où on t'a annoncé que tu avais un cancer. Ok, moi ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, je me lève et je ne peux plus uriner, quoi. Donc je demande à un de mes gamins de me mener aux urgences à l'hôpital, et donc après ils me sondent, et après disons après une journée, en fin de journée, ils me disent il faut voir un urologue, quoi. Vous avez un problème dans la vessie, il y a eu une accumulation de sang, quoi. C'est ce qui avait bouché, ok. Donc le lendemain, je vois un urologue. Et cet urologue, suite à l'échographie qu'il y avait eu au résultat, il me dit, bon, vous avez un polype dans la vessie, là on est vendredi, mercredi j'opère, mercredi il faut vous opérer d'urgence pour vous enlever ce polype, pour éviter que ça continue à saigner. Ok, bon, on parle là-dessus. Le mercredi, donc moi le mardi je rentre à la clinique, le mercredi ils m'opèrent, le jeudi je ressors, ils font ça par voie naturelle, ça se passe très bien, moi, impeccable. Je ressors, je prends aucun médicament, rien, tout se repasse bien, je me remets à uriner normalement, tout va bien. Il me dit, on se revoit dans 3 semaines pour en discuter, pour voir par rapport au prélèvement que j'ai fait. Donc, voilà 3 semaines après à la clinique. Et ce même professeur m'annonce, il me dit, je suis désolé pour vous, mais c'est cancéreux, quoi. Il me dit, le polype, c'est du polype, on est passé à la tumeur cancéreuse. Moi, je dis, ok. Alors, quelle était justement ta première réaction par rapport à cette, je dirais, à cette annonce? D'ailleurs, la date, tu peux nous préciser, c'était dans quelle année? Alors récemment, moi, c'était donc aux urgences, je suis rentré le 22 septembre 2022. J'étais opéré donc 5 jours après, le 27, le mercredi, quoi, juste après. Ouais. Et donc ça fait, donc ils m'ont annoncé ça. Ça fait je crois le 12 octobre, quelque chose comme ça, quoi, début octobre. Donc c'est très récent, c'est à peine 8 mois. Donc, Oui, voilà, ouais, c'est à peine 8 mois, oui, tout à fait. Ok. Ouais. Donc quelle a été ta première réaction lorsqu'on t'a annoncé, je suis désolé, quelle a été l'attitude il y a tout qui s'écroule, quoi. C'est pourquoi moi, sur le coup, je me dis, mais pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, je ne comprends plus où je suis, quoi. Et donc après, vient la question, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et c'est là qu'il me dit, il n'y a qu'une solution. Il me dit, il faut faire l'ablation de la vessie. Il me dit, en faisant l'ablation de la vessie,
la prostate suivra, il me dit. Et après, il me dit, on vous coupe un bout du rectum, on vous recrée une vessie. Et tout ça demandera du temps à vous habituer, tout ça, quoi. Alors moi, je lui dis, mais vous n'avez pas d'autre solution? Il me dit, non, non, non. Il me dit, moi, j'ai que cette solution, c'est ça ou rien. Il me dit, bon, il me dit, je sais que c'est un peu, c'est choquant. Il me dit, mais vu la tumeur que vous avez, il n'y a pas d'autre solution. Donc, tu avais encore, pour que je comprenne bien, Lucien, tu avais encore une tumeur dans la vessie. En fait, le curettage a permis de te libérer, enfin, de libérer cette vessie pour que tu puisses uriner normalement. Mais il t'avait rien enlevé, mais il y avait en fait. Voilà, c'est ça. Alors, ils appellent ça une résection. Ça veut dire que donc, par voie naturelle, il rentre un outil qui gratte le polype. Et donc, il y a deux cas de figure où le polype est superficiel, donc il enlève, on n'en parle plus, ou le mal est. Ou sinon, il est incrusté. Et moi, manque de peau, c'était une tumeur incrustée. Donc, il m'a dit, moi, quand j'ai gratté, il me dit, j'ai pas pu gratter plus. Donc, il me dit. Donc, il faut l'enlever, en fait. Il te dit, il faut enlever la vessie, il faut enlever également la prostate, on te coupe un morceau de rectum pour remodeler tout ça. Est-ce qu'il t'a parlé des conséquences après, au niveau reprise, je dirais, d'une certaine normalité? Alors, lui, ben, là-dessus, si tu veux, il se là, il me dit, bon, c'est ce qui va vous sauver la vie. Il me dit, c'est sûr que vous ne serez plus le même. Votre vie va changer, quoi, il me dit. Il me dit, vous ne serez plus le même. Il me dit, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Mais comment ça, plus le même? Il ne t'a pas donné des détails? Il a donné un petit peu de détails. Il me dit, ben, il faudra que la nuit, vous lèverez, il faudra réapprendre à uriner, puisque la poche qu'ils vont créer, tu n'auras plus les sensations, quoi. Donc, il me dit, il faudra aller uriner à telle heure précise, créer un rythme de vie beaucoup plus régulier, quoi. Et je suppose que la rétention de l'urine, ce serait pas forcément aussi facile qu'avant, non? Voilà, c'est ça. Donc, il me dit, ben, après, ce qui va se passer… port de couche, je suppose, alors, non? Oui. Alors, après, voilà, il m'a dit, vous aurez, au départ, pour vous réhabituer tout ça, vous aurez de l'incontinence. Okay. Il me dit, ça va être très, très compliqué, mais voilà, lui, il me dit, il n'y a pas d'autre solution. Il me dit, ça, vous allez passer par là, c'est comme ça, quoi. Il me dit, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Donc, okay. donc là, tu coup de massue. Coup de massue, je rentre chez moi. Et donc, moi, déjà, depuis plus d'une dizaine d'années, j'étais déjà sur une médecine douce, quoi. Naturopathie, médecine chinoise, des choses comme ça. Oui. Et donc, déjà, dans un premier temps, je prends contact par WhatsApp à un ami qui est très branché médecine douce, et que je sais que lui a des contacts. Et donc, cette personne n'est pas disponible de suite. Bon, après, il se passe 2-3 jours. Entre-temps, une autre personne, disons, un de mes frères qui connaît un ami qui vit au Mexique, lui dit, moi, je connais quelqu'un qui pourrait le guider. Et cette personne, m'envoie par WhatsApp, m'envoie un contact. Ouais. Elle me dit, quand il y a du temps, contacte-moi, je pourrais t'aider. Donc, moi, ce que je fais, j'envoie un contact et elle me dit, si tu veux, ce soir, entre telle heure et telle heure, on se contacte et tu m'expliques ta problématique. Donc, c'est une personne de ta connaissance te met en contact avec une personne qui, elle aussi, donc, habite au Mexique. C'est bien ça? Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Okay. C'est une dame, donc, alors moi, dès que je prends contact avec elle, on discute et elle me dit, voilà, moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu un cancer, comme annoncé, j'étais en phase terminale et j'ai pratiqué la médecine intégrative et je m'en suis sorti. Elle me dit, puisque je te parle, là, elle me dit, j'ai plus de cancer et tout. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Alors moi, je lui ai dit que je voulais pas faire de chimio et ni d'ablation de la vessie. Je dis, voilà, je voudrais pratiquer la médecine douce avec, disons, trouver une solution avec la médecine douce. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Elle me dit, moi, je vais te sortir là. Par contre, elle me dit, il faut on va pratiquer de la médecine intégrative. Tu vas avoir plusieurs thérapeutes autour de toi, elle me dit. Et dans un premier temps, elle me dit, ce qu'on va faire, je vais t'envoyer un feuillet que tu vas remplir qui va décrire ton mode de vie actuel sur quelques pages. Donc, ça représente un peu comment tu te nourris, combien de temps tu dors. Tu vois, un peu ce que toi, tu décris dans ton cycle de sommeil, ta vie, sur tous les paramètres, quoi. C'est 5-6 pages, quoi. Donc, je les remplis, je les renvoie. Et donc, le lendemain, elle me dit, j'ai préparé, comment on dit, pas un mode opératoire, mais protocole. Un protocole, tout à fait, ouais, merci. Un protocole.
Et elle me dit, ce qu'on fait, prends du temps devant toi, 2-3 heures, là, on va se mettre en WhatsApp et tu prends des notes. Et chaque fois, dès qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu me poses la question. Alors, donc, cette personne, une question, excuse-moi de te couper, Lucien. Vas-y. Une question. Moi, je connais un peu ton histoire, donc je me mets à la place de ceux qui la découvrent. Il faut savoir que cette personne, en fait, elle n'a pas de compétences particulières. Elle n'est pas médecin. Elle n'est pas non plus naturopathe. Mais en fait, elle a une expertise par rapport à sa propre expérience. C'est ça? C'est ça. Et toi, tu as fait confiance. Pourquoi tu fais plus confiance à une personne comme ça que tu ne connais pas, qui est au Mexique, plutôt qu'un professeur de cancérologie? Ouais, c'est vrai. Alors moi, de suite, ça a passé, ça a matché, quoi. Tu sais, tu sens il y avait une vibration, il y avait quelque chose que je l'écoutais. Et si tu veux, c'était tellement naturel ce qu'elle décrivait, quoi. Elle m'a dit, il faut que tu changes de vie. Elle me dit, Lucien, il faut que tu changes de vie. Si tu changes de vie, tu t'en sortiras. Par contre, c'est là qu'elle me dit, le premier levier qu'on va intervenir, ça va être la nourriture. Elle me dit, ça va être le levier le plus facile. Et c'est là que de ce coup, elle m'a dit, tu vas supprimer le lait, les céréales et le sucre raffiné. Alors sur le coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais manger, quoi? Elle me dit, ah, non, mais ça, c'est fini. Parce que ça surprend au départ. Ouais. Elle me dit, alors moi, par la sentence que j'avais, et de ce coup, j'ai dit, mais elle me dit, je vais t'expliquer ce que tu vas pouvoir faire, ce que tu vas pouvoir manger, et tu vas voir que tu vas y arriver. Elle me dit, par contre, elle me dit, c'est toi l'acteur, et il ne faut pas que tu triches, quoi. Si tu triches, elle me dit, c'est toi qui en paieras les conséquences. Elle me dit, moi, je vais te guider, tu pourras me joindre à n'importe quelle heure si tu as des soucis, que tu as de la peur, que tu n'arrives pas à dormir, elle me dit. Parce qu'elle me dit, ça fait partie aussi du soin, tout ça, quoi. Elle me dit, il faut que tu fasses un cycle de sommeil minimum de 8 heures. Et elle me dit la nourriture, deuxième levier. Après, régler tous ces problèmes personnels que tu peux avoir à côté, familiaux, tout ce qu'on avait traversé avec le Covid, tout ça. Elle me dit, il faut tout ça, il faut que tu le mettes à plat. Chaque levier, il faut que tu travailles là-dessus. Et c'est les autres thérapeutes qui vont t'aider. Parce qu'elle me dit, moi, je suis au Mexique. Et toi, il faut que tu te trouves à proximité des thérapeutes qui vont t'accompagner dans ce soin, quoi. Donc c'est une personne qui a fait le lien entre les différentes thérapies, donc tu vas nous décrire, que tu as mis en place. On appelle ça donc la médecine intégrative. C'est un ensemble de compétences de thérapeutes qui travaillent en fait les uns avec les autres. C'est bien ça? C'est ça. Alors, on fait une pause, Lucien. Quid du professeur? Est-ce que l'hôpital t'a un peu relancé? Parce que c'est assez inquiétant de voir quelqu'un qui a comme ça un polype incrusté dans la vessie, pas de nouvelles de lui. Est-ce que tu as reçu des coups de fil? Alors, ce qui s'est passé, moi, il faut savoir que oui, parce que donc moi, je suis allé donc de suite après avoir eu la chirurgie et avoir eu ce que m'avait annoncé le chirurgien. Quelques jours après, il m'a dit de suite ça se met en place. J'ai reçu un coup de fil d'une clinique où on soigne les cancers parce que mon protocole il commençait déjà par une chimiothérapie. Donc là, la personne, je suis disons un oncologue, on prend un rendez-vous avec un oncologue, on me dit voilà, tu vas voir tel oncologue tel jour. Donc je me pointe voir cette personne là, qui était avec sa secrétaire, son infirmière. Et cette personne, il me dit voilà, en sortant, disons, dans 2 jours, vous revenez, on vous met un cathéter, et la semaine prochaine, on attaque le programme de la chimio. Alors moi, je lui dis, alors moi, je ne m'attendais pas à ça, je pensais qu'on allait discuter, voir un petit peu, en plus, c'était juste avant Noël, et tout. J'ai dit, disons, avant Noël, disons, le protocole devait se terminer de la chimio juste avant Noël. Il m'a dit, vous pourrez être en famille, si vous commencez maintenant, donc c'était début, disons, fin octobre, là. Il m'a dit, pour Noël, vous serez avec votre famille, quoi. Mais il me dit, pour ça, il ne faut pas perdre de temps. Et du coup, moi, je commence à lui poser un petit peu des questions. Il me dit, déjà, je vous trouve, je faisais 72 kilos au départ. Ouais. Quand j'ai su que j'avais une tumeur cancéreuse, par tout ce que j'avais entendu sur Internet et tout, j'avais arrêté de suite le sucre. Donc, rapidement, je commençais à perdre du poids. Je ne mangeais même plus de fruits. J'avais arrêté tous les sucres. Et donc, la personne, à un moment, l'oncologue, je lui ai dit, mais il m'a dit, je vous trouve un peu amaigri, là. Il me dit, vous arrivez à dormir, tout ça. Je lui ai dit, non, dormir très bien, tout ça. Je dis, mais par contre, j'ai arrêté le sucre. Et c'est là qu'il s'est mis à rigoler. Il m'a dit, vous savez, ces histoires-là, ça marche sur les souris.
mais ça n'a jamais été prouvé que ça marche sur l'être humain, quoi. Répète-moi cette phrase, s'il te plaît. C'est une pépite. Répète-moi là. Ah ouais. Il me dit ça marche sur les souris, mais c'est pas prouvé que ça marche sur l'être humain, quoi. Petite parenthèse par rapport à la vivisection, hein, donc toutes les expériences aussi faites sur les animaux. Donc apparemment, hein, tout ce qu'on fait sur les animaux, ça ne sert pas puisque on ne peut pas l'appliquer à l'être humain, c'est ça. Alors tu aurais pu lui dire, mais pourquoi on utilise les animaux pour faire des recherches médicales? Bizarre, non? Et d'un seul coup, j'ai senti qu'avec cette personne-là, ça passait plus. Tu vois, parce que je voyais que... Et donc ça passait plus. Lui, il était là, il insistait, il me disait... Alors de ce coup, je lui ai dit, mais... il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez peur? Vous avez... Ben, j'ai dit, de ce coup, ça m'est sorti comme ça. J'ai dit, non, je ne veux pas finir comme un zombie. C'est là qu'il m'a dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites et tout. Il me dit, je pense que vous n'allez pas bien. Il me dit, vous allez voir un psychiatre. Je pense que vous êtes... ça ne va pas, quoi. Donc, alors, du coup, je me suis levé. Je lui ai dit, vous savez ce qu'on fait? Je lui ai dit, il faut que je réfléchisse. Donnez-moi du temps. Donc, je lui ai serré la main poliment et tout. Je ne savais plus trop comment sortir de là. Ouais. Et de ce coup, ben, il m'a dit, OK, il m'a dit, réfléchissez bien. Il me dit, parce qu'il me dit, généralement, les gens qui ont des tumeurs comme vous, il me dit, ils survivent entre 3 et 6 mois, s'ils font rien. Donc, je suis sorti de là, j'étais calmé, quoi. S'il faut rien. Il a peut-être raison, s'il faut rien. Ouais. Donc quand même, tu as vu donc, un oncologue qui t'a dit, si vous ne faites pas le traitement, vous en avez entre 3 et 6 mois. Bon, là, tu as passé le délai des 6 mois. Donc, oui, là, il est passé largement. Ouais. J'ai vu tes analyses, parce qu'en fait, tu m'as envoyé quasiment tout un dossier médical que je ne voulais pas, mais oui, non, tu me l'as envoyé, donc voilà, bon, on va pas... Juste pour finir, donc au moment où je suis parti, donc il y a sa secrétaire qui est infirmière qui est venue me rejoindre dans les couloirs et qui m'a dit, oh, mais monsieur, partez pas comme ça, réfléchissez, si vous faites rien, vous allez mourir, tout ça et tout. Et du coup, elle m'a dit, tenez, je vous donne le papier, appelez cette personne-là, c'est un psychologue. Elle me dit, parce qu'elle me dit, je vois que vous n'allez pas bien. Elle me dit, qui je peux joindre de votre famille? Je lui ai dit, non, vous inquiétez pas. J'ai dit, bon, c'est gentil de me donner ce papier, le psychologue. J'ai dit, mais je vais très bien, vous inquiétez pas pour moi. J'ai dit, voilà. Et donc là, dans ma tête, j'ai dit, non, c'est bon, quoi, il faut que je trouve une autre solution. Et juste après, il y a déjà un bon ami que j'ai rencontré par l'intermédiaire du travail qui, lui, que ce fameux SMS que j'avais envoyé de suite, là, et lui me répond, il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Lucien? Ben, je dis, voilà, il se passe ça, ça, ça. Donc lui, il me dit, ben, de suite, je te mets en contact avec une naturopathe. Je dis, OK, donc, allez, 24 heures après, j'ai un contact avec une naturopathe qui m'appelle. Elle me dit, voilà, je peux te rencontrer de suite si tu veux, tout ça. Est-ce que tu dors bien? Elle me pose plein de questions et tout. Et elle me dit, ben voilà, quoi, au niveau nourriture, on recadre aussi les choses et tout. Et donc ça, c'est déjà cadré. Donc, j'en parle à Katia. Disons, Katia, c'est la personne qui est au Mexique. Elle me dit, OK, c'est très bien. Elle me dit, voilà, comme ça, la personne pourra t'aiguiller puisqu'elle elle pourra voir. Parce qu'à ce moment-là aussi, j'avais des problèmes d'eczéma, j'avais des petits problèmes de santé. Et elle m'a dit, au moins, la personne pourra diagnostiquer et voir l'évolution, quoi. Donc, du coup, ça démarre. Et entre-temps, moi, je pratiquais déjà la médecine chinoise. Je greffe aussi en médecine chinoise une thérapeute qui gère déjà pas mal de gens qui ont des problèmes comme moi au niveau cancer, choses comme ça. OK. Par la méthode de l'acupuncture, excuse-moi, par la méthode de l'acupuncture? C'est ça, ouais, acupuncture, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, je me retrouve donc avec Katia qui me guide l'ensemble, qui gère l'ensemble un peu sur un peu tout ce qu'il faut faire et qui prend régulièrement. Moi, je peux l'appeler régulièrement. Bon, au début, je l'appelle souvent parce que des fois, j'ai des doutes sur des choses et tout. Et donc, elle me dit, donc, continue avec ta naturopathe et la médecine chinoise. Donc, il se passe, bon, déjà, dès que l'alimentation, au bout de 3 semaines, j'ai plus d'eczéma, au niveau peau, j'ai pratiquement plus de problèmes. Même je me retrouve, alors par contre en poids, je continue à descendre. Et c'est là que les thérapeutes me disent, ben là, il faut faire quelque chose. Il me dit, il faut que tu reprennes, faut que tu remanges des fruits. Elle me dit, il faut que, sans manger le reste, elle me dit, il faut que tu reprennes des fruits pour reprendre un petit peu de poids, quoi. Parce que là, j'étais arrivé à 59 kilos. Donc, en pratiquement 2 mois, de 72, je suis passé à 59 kilos, quoi. Entre-temps, Lucien, excuse-moi, entre-temps, est-ce que tu faisais des analyses, des contrôles, des bilans sanguins parce que tu étais en dehors du circuit médical, là. Je sors de la médecine allopathique, là, oui, tout à fait, ouais. OK.
je suis quand même suivi par un… Disons, au bout d'un certain temps, il me faut des ordonnances parce qu'il y a Katia, elle me dit, il faut que tu trouves quelqu'un qui te fasse des ordonnances pour pouvoir voir tes vitamines, toutes ces choses-là, quoi. Donc, du coup, ben, comme j'ai plus de médecin traitant et tout, là, je me sers, ben, tu vois, grâce à Internet, j'apprends qu'il y a un médecin qui pourrait m'aider, quoi. Et donc, je prends contact avec ce médecin et ce médecin me dit, OK, ben, je te fais les ordonnances pour ton suivi. C'est légal ou ça se fait sous le manteau? Non, c'est légal. Lui, ça se fait par… lui, c'est un médecin, mais lui, il accepte généraliste? D'accord. Il accepte mon choix, quoi. Okay. Voilà, c'est ça. Il tolère, il me dit… Donc, précision importante, on peut trouver des médecins voilà, allopathiques qui peuvent suivre des patients hein, comme Lucien, qui ont fait le choix de refuser la chimiothérapie. Parce que rappelons ici sur cette chaîne, dans le e-club, et certainement en public, parce que ce témoignage me doit de le répandre au plus grand nombre possible, c'est en finalité, c'est le patient qui choisit son traitement. Écoutez bien, c'est vous qui choisissez votre traitement. Ne vous faites pas imposer un traitement par qui que ce soit. La grosse problématique, c'est que on est souvent désemparé et on se laisse guider et on se laisse aussi effrayer par certains médecins qui n'ont pas voilà, peur de dire que vous en avez pour 3 ou 6 mois. Donc sachez que on peut trouver des médecins, on ne va pas vous donner de contact ici ce soir, ce n'est pas notre rôle, mais on peut trouver des médecins qui sont dans le circuit allopathique, qui peuvent suivre des patients comme toi, Lucien, qui est sorti en fait de la médecine dite allopathique, notamment concernant la chimiothérapie. Je te relaisse la parole, mon ami. C'est ça, ouais. Donc après, ce médecin il me dit ben, ce qu'on va faire, il me dit il y a à peu près 30 marqueurs à suivre, que Katia avait demandé, de tout ce qui est vitamine D, vitamine C, il y a plein de choses et tout. Et il me dit il y a des compléments aussi à prendre. Donc je prends une multitude de compléments, parce qu'il me dit ben, parce qu'il faut savoir que Katia m'avait prescrit, m'avait conseillé de faire le jeûne 8-16, ce qu'ils appellent. Tu manges sur 8 heures, et pendant 16 heures, tu peux boire, tu prends des compléments alimentaires, mais tu ne manges pas. Donc lui m'a dit, voilà, donc du coup, ce docteur me fait faire une échographie, et alors il me dit, ce qu'on va faire, il me dit, on ne va pas rentrer dans la panique et tout, il me dit, déjà, tu fais tes soins, il me dit, ce qu'on fait tous les 3 mois, il me dit, on fait une prise de sang et une échographie. Comme ça, on voit. Et donc, ce qui se passe, c'est que juste avant Noël, là, donc moi, je refais une prise de sang et je fais une échographie. Et c'est là qu'à l'échographie, il n'apparaît rien, quoi. Il n'y a plus rien. Donc, la personne qui fait l'échographie, elle me dit, mais je ne comprends pas, il n'y a rien du tout. Donc, tout ça, en plus, ça se passe mal avec la personne. Tu avais des échographies précédentes où elle apparaissait, cette… Bien sûr, oui. Ok. Donc, l'échographie d'origine fait apparaître le polype. Le polype, donc, n'est plus là? Voilà. Là, il n'y a plus rien. Disons, il n'y a plus rien qui se développe, parce que normalement, la tumeur que j'ai, eux, ce qu'ils décrivent, c'est que normalement, si elle se développe après, on la voit réapparaître, puisque la résection, c'est juste gratter. Donc, si c'est incrusté, normalement, elle redémarre. Ok. Il se peut qu'il y ait peut-être eu une erreur de diagnostic au départ, qu'en fait, ton polype n'était pas incrusté? Alors, ça, les moyens techniques ne peuvent pas nous le dire. Si tu veux, comme disent certains de mes proches, si tu veux être sûr, il faudrait aller faire, comme ils appellent ça, un prélèvement à l'intérieur, quoi. Tu vois, comme ils appellent ça, une biopsie. Ben oui. Prendre un morceau et vérifier. Vu ce que j'ai passé, vu les gens qui m'ont entouré, tous les thérapeutes qui m'accompagnent et tout, après, moi, j'ai tellement pris d'assurance et que je fais confiance à mon corps que je me dis, pourquoi aller, encore une fois, par le doute, aller vérifier? Parce que j'aurais d'autres symptômes. Si, tu vois, j'aurais une mauvaise prise de sang, j'aurais des paramètres dans la prise de sang qui me diraient, ben là, ça ne va pas. S'il y avait la tumeur qui dégénérerait, ben, j'aurais des problèmes. Je retrouverais du sang dans les urines. Et tout ça, je ne l'ai pas, quoi. Donc, tout ça, ça me rassure et je me dis, bon, ça ne sert à rien d'aller faire ces tests, quoi. Donc, après, tous les trimestres, je fais… Donc là, c'est passé en décembre, on ne trouvait plus rien. La prise de sang était correcte. Tous les paramètres étaient corrects. Alors, Katia me dit, ce qu'il faut, c'est maintenir vitamine D, vitamine C
au taquet. Elle me dit, ça, c'est les 2 paramètres à tenir. Complément, en fait, qu'est-ce que tu prenais donc à cette époque? Donc la vitamine D, vitamine C, d'autres compléments également? Oui, alors vitamine C, vitamine D, magnésium. Voilà, il y a il y a un protocole qui avait été établi par Katia. Il y a plein de choses comme ça que je prenais, quoi. Hein. Elle m'a dit tant qu'on est dans le rouge, tant qu'on n'est pas sûr que au niveau prise de sang, échographie, qui est pluriel, elle me dit on continue. Mais après, une fois que, donc ça veut dire que c'est en décembre, moi j'avais plus de symptômes. C'était incroyable, quoi. Ok. Est-ce que tu as informé les médecins que tu avais vus, les médecins allopathiques, notamment l'oncologue? Est-ce que tu leur as communiqué ces résultats? Non, alors depuis, j'ai revu personne. Non, j'ai revu personne. Moi, le seul que j'ai vu en médecine allopathique, c'est la médecine du travail, parce qu'à un moment, il a fallu que je retourne dans le travail, quoi. Parce que bon, après, sujet qu'on peut parler, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. La médecine douce, c'est toi qui payes, quoi. C'est normal. Après, les thérapeutes, il faut qu'ils vivent. Donne-nous les prix un petit peu des thérapeutes. Combien prend un médecin chinois? Combien prend ta naturopathe? Combien tu as dépensé à peu près, allez, disons par mois? Tu as fait un petit calcul? Par mois, c'était pratiquement 1 000 €, quoi. Ok, 1 000 € par mois. Ok. Entre les compléments et un thérapeute, c'est 60 € à peu près la consultation d'un thérapeute. C'est ça, ouais. Donc il y a les achats de compléments également. Tu inclus ta nourriture ou pas? Nourriture, alors là, sans compter la nourriture, là. Ok. Donc 1 000 € de compléments, de thérapeute extérieur et tout. Et Katia, je suppose que tu la payes également. Elle vend ses prestations, Katia? Non, pas du tout. Alors Katia, son chemin de vie, c'est d'aider des gens comme moi. Et bien sûr, elle m'a dit, l'argent, elle me dit, moi, je veux rien parce que c'est mon chemin de vie. Et elle me dit, l'argent que tu devrais me donner, mets-le plutôt dans le bio. Achète-toi des bons produits. Et chaque fois que je l'appelle ou que je l'ai, elle est heureuse que je sois soignée. Elle me dit, voilà, être heureuse, c'est ça, quoi. C'est savoir qu'elle aide des gens aussi au Mexique, d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, avec d'autres cancers. Et des fois, elle me donne de leurs nouvelles aussi. Et chaque fois, ça matche bien, quoi. Et donc, du coup, non, pour ça, je suis tombé sur quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Je veux dire, la disponibilité. Donc, tu veux dire que cette personne, Katia, celle qui t'a, je pense, mis sur ce chemin, on va pas dire sauver la vie, mais c'est ça, ouais. On peut le dire. Donc, en fait, le fait bénévolement. C'est ça, bénévolement, ouais. Elle aide et elle soigne des gens, en tout cas, elle les met sur certains, je dirais, elle établit des liens. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui doit beaucoup parler, qui doit échanger, qui te transmet, qui te met en confiance. Je suppose que tu as traversé plein de périodes de doute, certainement. Ouais, tout à fait, ouais. C'est rassurant, Lucien, d'avoir une personne que tu ne connais pas, qui est à l'autre bout du monde, et qui te dit, mais moi, je vais t'aider, mais tu me donnes rien, en fait. Ah ouais, c'est fabuleux. C'est même... parce que moi, nous, par notre culture et tout, je lui dis, mais comment je peux... Elle me dit, moi, je veux rien. Elle me dit, chaque fois que tu me donneras de tes nouvelles, elle me dit que ça va bien. Elle me dit, c'est le bonheur pour moi, quoi. Elle me dit, moi, je veux rien. Elle me dit, surtout pas. Elle me dit, je le prendrai mal, quoi. Elle me dit. C'est une personne, tu m'as dit, qui parlait plusieurs langues en plus? Oui, c'est une personne cultivée, donc elle parle donc le français couramment, hein, puisque moi, je la comprenais. Elle parle l'anglais, donc mexicain, espagnol. C'est vraiment une personne... qui est quand même très instruite, quoi. Ouais. Incroyable. Ah oui, incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Tu continues à suivre donc un régime strict? Tu continues à prendre des compléments alimentaires? Est-ce que tu continues aussi fréquemment à voir, je dirais, ces thérapeutes, le médecin chinois, la naturopathe? Alors oui, moi ce que j'ai fait, je pense que jusqu'à la fin de l'année, là, je les vois tous les mois, 1 fois par mois. Après, Katia m'a bien expliqué qu'elle m'a dit, si tu veux pas, disons, tu as changé de vie avec la nourriture et ton mode de vie, mais elle me dit, si tu reviens à la vie d'avant, tu referas la même chose. Donc elle me dit, maintenant, il ne faut plus revenir à la vie d'avant, quoi. Donc j'ai changé de vie, donc de nutrition et de mode de vie, quoi. Tu avais un médecin traitant à l'époque, un médecin généraliste?
Oui, tu avais j'avais un consulté, médecin ouais. généraliste. Ouais. Tu l'avais informé de ton choix de refuser la chimiothérapie? Ben, lui, non. Je l'ai même plus recontacté, rien. Parce que je sentais pas la bonne vibration et je sais, Ouais. tu vois. Parce que, ben, je vais te le dire franchement, ce personnage, chaque fois qu'il me voyait, il me disait, faut aller se faire vacciner, quoi. Mais voilà, dis-nous tout. Est-ce que ta vessie a fonctionné après l'ablation du polype? Tu n'as pas gardé de séquelles, en fait? Aucune. Aucune séquelle. Aucune Aucune. séquelle. Le lendemain de la. Donc, Alors là, par contre, c'est là qu'il faut dire que la médecine allopathique, au niveau de la oui. résection, le lendemain, j'urinais. Donc, il m'opérait le mercredi. Le jeudi matin, j'urinais normalement, quoi. Avec Oui, des ouais. brûlures. Pas... Mais sans prendre de Oui. médicaments ni rien, Ouais, ouais. je reprenais une vie normale, quoi. C'est ce que nous disait, en fait, me disait Nicole Delépine, les propos que je vous ai rendus dans Hit, qui disait que si on peut faire une ablation, que ce soit une tumeur, un polype, etc., il faut opérer. Mais dans la plupart des cas, on vous fait faire la chimio pour réduire, en fait, cette tumeur avant d'opérer. Elle trouvait ça voilà, pas forcément judicieux. Tout ça pour vous vendre, en fait, des protocoles de chimio. Voilà, on va pas voilà. Et donc, cette ablation ne t'a laissé donc aucune séquelle. Et là, donc, à aujourd'hui, tu te considères comme sorti d'affaires ou tu te considères comme en rémission? Tu es toujours sur le chemin. Je voudrais connaître ton état d'esprit Alors moi, aujourd'hui. mon état d'esprit, pour moi, je suis guéri. Pour la médecine allopathique, je suis en rémission. Mais moi, dans ma tête, je suis guéri, quoi. C'est plus, j'ai changé de vie. Bon, mon alimentation est particulière, disons, est différente d'avant, puisque, comme j'ai dit, je mange pas de céréales, Ouais. pas de lait et pas de sucre raffiné, et je touche le moins possible tout ce qui a été transformé par la main de l'homme, quoi. Ouais. Ça, c'est ce que Katia m'a dit. Un jour, elle m'a dit, ben, pense à une chose, tout ce que l'homme transforme peut être dangereux, quoi. Elle me dit, à partir de là, voilà, c'est la référence, quoi. C'est un peu les préceptes que je défends avec HIT, le retour aux On fondamentaux. retrouve, on est d'accord, Gilles, parce que moi, je t'ai Ouais. connu avec le hit, le premier, le Ouais. 2. Je t'écoutais déjà sur les. Et c'est ce que tu vois, tout se rejoint, quoi. C'est pour ça que quand je t'ai vu, je t'avais dit, putain, tu fais partie des gens qui m'ont guidé et qui m'ont sauvé, parce que tout ça, tu vois, tous les témoignages que tu citais et tout, je me disais, il y a quelque chose, quoi. Surtout sur le paragraphe sur le cancer, tu sais, que tu as fait avec les différents thérapeutes. Et vraiment, et moi, je me rappelais, j'ai même j'avais ressorti le livre, j'avais lu, tu vois, je veux dire, parce que j'avais plus que ça à faire, quoi. Parce qu'à un moment, quand ils m'ont annoncé ça, ma vie, c'était lire les livres, aller sur Internet, tu vois, écouter les vidéos, chercher chercher des solutions, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je t'avais dit, je dis des personnes, le travail que vous faites en tant qu'alerteur, tout ça, a été, tu vois, à tracer le chemin, quoi, à aider, quoi. Tu vois. Écoute, je te remercie. En tout cas, aujourd'hui, tu as, comme tu dis, changé de vie. Tu as parlé de ton alimentation. C'est pas si compliqué carrément d'enlever les céréales, le lait et le sucre. Hein. Tu as gardé la viande, tu as gardé la volaille, tu as gardé le poisson. Un petit peu. C'est ça, ouais. Alors moi, poisson, du poisson, petit poisson, bien sûr, hein, pas des tout ce qui est, comment on dit, sardines, des choses comme ça, quoi. Et encore que tu vois, allez, je vais essayer des fois par moment d'en manger 2 fois par semaine. Viande rouge, non, parce que comme je n'arrive pas à trouver, je suis pas sûr de trouver de la bonne viande. La viande rouge, j'ai complètement arrêté. Et de temps en temps, un petit peu de poulet, mais très rare. Ça doit faire des semaines que je n'avais pas mangé. Je mange des œufs, comme des œufs. Et là, c'est vrai que je vais essayer de mettre à l'application ce que tu me conseillais, là, les bleus, blancs, rouges. C'est vrai, essayer de. Bleu, blanc, cœur. Bleu, blanc, cœur. C'est bleu, blanc, rouge. C'est un label français. Bleu, blanc, cœur, c'est l'importance des oméga 3 pour baisser le rapport oméga 6, oméga 3. Donc, non, tu vois, Lucien n'est pas végétarien. Hein, donc, n'accusons pas la viande de tous les maux. Il faut juste en trouver, voilà, que ce soit de la viande de bête élevée en plein air, bien nourrie. Mais bon, si vous ne pouvez pas en trouver, ben, vous vous abstenez. On poursuivra cette conversation avec Lucien, notamment sur l'alimentation. On ira peut-être un petit peu plus loin avec toi. J'aimerais que tu nous expliques la prochaine fois quels ont été les freins, quels ont été les doutes, qu'est-ce qui a été le plus difficile à arrêter, tu vois, le sucre, ou tu vois, ce genre de choses. On fera une émission, tu vois, un petit peu plus légère, mais oui.
tu vois, juste pour la viande, pour dire, la viande, il faut être sûr. La viande rouge, il faut être sûr qu'elle a été élevée à l'herbe et finie à l'herbe. Et ça, moi, j'ai pas autour de moi, j'ai pas je peux pas être sûr. Je sais pas donc du coup, dans le doute, je préfère, je préfère supprimer. Et après, par les conseils de Katia, elle m'avait dit, tu sais, la viande, tu peux en manger beaucoup, beaucoup, très peu. Elle me dit, c'est pas ça, c'est pas ce qui te créera des problèmes, quoi. Des problèmes, oui, tout à Et fait. bien sûr, juste pour dire, le but, c'est comme Katia m'expliquait, c'est de basifier son corps. Et elle me disait, au plus tu vas prendre de protéines animales et tout, au plus tu as tendance à acidifier. Acidifier, oui, tout à fait. Ouais. Alors voilà, on ne va pas rentrer sur cette problématique-là. Je pense que chaque cas est assez particulier. Moi, ce que je retiens de ton témoignage, et ton témoignage, si tu me le permets, je le dédie à Michel Simès. Hein. Michel Simès qui m'avait comme ça repoussé d'un revers de main, et ça avait fait un clash sur le plateau de Thierry Ardisson. C'était en 2016 sur le plateau de Salut les Terriens, où il avait refusé en bloc tous les témoignages, donc les témoignages comme le tien, hein, en disant qu'il n'y a aucune preuve et que voilà. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas dans une étude protocolaire avec tout à fait. Voilà, vous naviguez non pas en eau trouble, mais en eau claire et tout seul. C'est ça. Et en tout cas, je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré, Lucien. Moi, ton témoignage m'a vraiment touché, beaucoup. Beaucoup touché. Moi, c'est pareil. Et après, tu sais, quand tu dis vous naviguez seul, mais grâce à vous, on ne navigue pas seul, quoi, tu vois. Parce que ce lien, tu vois, par les livres, par Internet, parce que vous dites tout ça, tu vois, même toi, ce que tu dis et tout, ça donne des impulsions, quoi, tu vois, ça fait réfléchir, quoi. S'il n'y avait pas de ça, je veux dire, est-ce que j'aurais fait ce parcours, tu vois? Dieu seul le sait. Pour revenir sur un point important, il faut vraiment que ça vienne de la personne elle-même. On ne peut pas, si quelqu'un, par exemple, entend cette émission, a un ami qui souffre du même cancer de la prostate, ce n'est pas forcément une bonne idée de lui en parler s'il n'est pas lui-même dans cette démarche. Tu confirmes? C'est ça, ouais. Katia précise bien, c'est le changement de vie. Donc, il faut que la démarche soit, c'est moi qui ai demandé. Moi, mes thérapeutes, ils m'accompagnent. C'est pas comme, voilà, ils me disent, on t'accompagne, tu as ton libre arbitre, et c'est toi qui prends les décisions. C'est moi l'acteur, quoi. Ils me disent bien, c'est toi l'acteur, hein, c'est pas nous. Donc, ça rejoint ce que tu dis, quoi. Hein, tu vois, il faut pas dire, il n'y a pas de miracle, il y a un gros travail derrière. Ce changement de vie n'est pas facile au début, hein, parce que par la nourriture, par tout ça, tu t'éloignes du monde, quoi, hein, je veux dire. Ouais. Merci beaucoup, Lucien, de ce témoignage extraordinaire que tu viens de nous livrer. Je crois que c'est la première fois, en fait, que tu témoignes en public de ton histoire. Ouais, tout à fait, ouais. C'est la première fois et moi, je l'ai fait, je veux dire, déjà pour te remercier pour tout le travail que tu fais et aussi pour si ça peut aider certaines personnes à dire, voilà, peut-être qu'il y a autre chose que la chimio et la chirurgie de guerre, quoi. Voilà. Alors, on va certainement, vous aurez plein de questions, vous qui allez voir le replay, peut-être vous aussi qui êtes sur le direct, notamment là, j'ai vu le message de Gary, est-ce que tu peux nous mettre en contact, etc. Je vais voir avec Lucien de quelle façon on pourrait vous partager certaines informations, voilà, tout en préservant certaines choses. Vous savez qu'on ne peut pas tout dire, mais on peut partager, bien entendu, en privé, on le fera. Lucien, est-ce que tu as apprécié cette émission? Je sais que tu avais un petit peu de stress parce que c'est la première fois que tu interviens. Ça s'est bien passé, on a passé un bon moment. Super bien passé. Bon, déjà, tu vois, je veux dire, déjà, toi, moi, je pense que le contact se passe bien. Tu es quelqu'un tu vois, qui rassure. Moi, je sais, la première fois que je t'ai vu, tu vois, on dirait qu'on se connaît depuis. Non. C'est vrai. Et je te dis, c'est parce que c'est toi. Sinon, ce n'est pas les personnes, j'aurais pas osé. Et là, dès que tu m'as bien mis tu vois, tu m'as bien rassuré. Tu m'as dit, ça va bien se passer. Tu vois, ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Je pense que ton témoignage, je pense que ça prend aussi le relais de cette personne extraordinaire qui te suit, qui s'appelle Katia. Et je pense que par ton témoignage, tu propages également voilà, moi, c'est un peu, à travers ton chemin de vie et peut-être que tu donnes de l'espoir à d'autres. Et malheureusement, je sais que c'est pas facile de trouver des contacts, d'être en rapport avec des personnes qui peuvent bien vous aiguiller. Je suis assez méfiant et critique par rapport à ces personnes-là qui vendent justement ces prestations-là. Je peux le comprendre. Il y en a d'autres qui sont plus dans le don.
faites attention. La problématique, là, on est sur un terrain qui est hyper glissant parce qu'il n'y a aucun contrôle. Donc, vous pourriez tomber dans des personnes qui ne sont pas forcément avec de belles intentions. Et vous pouvez tomber sur des personnes extraordinaires comme cette Katia. Voilà, c'est ça. Je pense qu'en écoutant des témoignages de personnes ordinaires, et pour moi ordinaire, je le rapproche plus du super-héros, tu vois, que de l'homme ordinaire tel qu'on pourrait le penser. Ton témoignage est d'une, je dirais, d'une grande importance. De par son honnêteté, tu es venu apporter ce témoignage en toute humilité. N'oubliez pas, vous qui nous regardez, c'est vous qui avez le dernier mot. Voilà. Vous êtes maître de la décision. Vous pouvez choisir votre traitement si tant est que vous ayez quand même quelques informations pour échanger avec vos médecins. On a vu que les médecins ne sont pas forcément très ouverts par rapport à ce type de décision, de ne pas suivre en fait leurs conseils, demander un peu de temps, faire des protocoles à côté et vérifier 3 mois plus tard. Donc ils sont là, ils vous poussent un petit peu, et puis quelques-uns peuvent vous lâcher une phrase aussi effroyable que celle que tu nous as confiée lors de cette émission. Voilà, si ça marche sur des souris, ça ne marchera pas sur l'humain, ou alors, attention, vous en avez entre 3 et 6 mois. Et juste pour finir, comme disait Katia, parce que moi, je lui ai raconté tout ce qui se passait, et elle m'a dit, tu sais, Lucien, sans parler de religion et tout, elle me dit, c'est des docteurs qui ont fait des années d'études, mais ce n'est pas des dieux. Voilà sa phrase, quoi. Pour me rassurer, elle m'avait dit ça. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Lucien. Reste avec moi. Merci à toi, Gilles. Merci pour tout ce que tu fais encore. Tu n'as pas à me remercier. Ben, à très vite. Hein. On va caler une autre date pour parler de ton mode alimentaire. Et voilà, n'oubliez pas, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui décidez de votre traitement, c'est vous qui avez le dernier mot. Salut à tous, chers membres de e-Club. Salut Lucien. Merci Gilles et merci à tous. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.